Quand on entend ce que vous avez traversé, ce n'était pas des conditions faciles parce que, voilà, la vie d'exilé n'est jamais facile. Et vous avez continué à pousser jusqu'à devenir ce médecin qui fait la différence dans sa communauté. Et Mhm. qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle était cette flamme derrière qui vous disait de continuer malgré que ce n'était pas facile? Bon, je pense que ce que je disais tout à l'heure, je pensais au sacrifice Mm, de mes parents. ouais, Ils ont tout fait pour que on fasse nos études. On a été obligé de se séparer alors qu'on était jeunes. Les parents ont dit, allez, partez, partez, vivez ouais, et réussissez. Je ne pouvais pas ne pas réussir. Et à la famille qui m'a accueilli, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas réussir. Et en 1994, quand il y a eu le génocide perpétré contre les Tutsis, mhm, voilà, j'étais loin, j'ai suivi, j'ai perdu, mais voilà, j'avais mes enfants, j'avais mon mari, et je ne pouvais pas lâcher. Et j'ai continué, ouais, j'ai absolument. continué. Ouais, ça Je n'avais serait. pas le choix. Oui, oui, absolument. Et c'est beau, hein, c'est quand même un choix à un moment, hein, choisir la vie. C'est Oui. un bon choix. Et alors, on a commencé cette conversation justement avec la célébration de la libération. Et j'ai envie qu'on clôture cette partie de notre conversation avec un message. Lorsqu'on parle de célébration, justement, si vous devriez qu'est-ce que quelle leçon ça devrait être, surtout pour cette jeune génération de Rwandais, mais aussi d'Africains et de l'humanité, tout simplement. Quelle est cette leçon qu'il faut apprendre de la libération qu'on célèbre en ce moment? Pour moi, c'est surtout pour les jeunes, hein, même les jeunes d'autres peuples, c'est pour leur dire que le mal ne gagne jamais. C'est tout. Le mal ne gagne jamais. On est là. Ouais. On est là. On est bien debout, vivant. Bien dit en C'est tout tout. cas. Si j'avais le public avec moi, il serait en train d'applaudir. Et c'est l'émission de Miroir, comme vous qui nous suivez le savez, à chaque fois que nous avons une invitée, un invité, on doit aussi lui donner des petits défis, mais aussi un tic-tac. C'est des questions rapides. La première réponse qui vient à l'esprit de notre invité, c'est celle qu'il ou elle nous donne. Et le tic-tac avec notre invité d'aujourd'hui, le docteur Philonila Ouamali Atiam, avec qui nous parlons depuis Dakar, ce sera juste pour la connaître un peu mieux aussi sur un point, comment dire, personnel, humain. Et la première question, si vous deviez décrire le week-end parfait pour vous, docteur, ce serait quoi le week-end parfait en une phrase, disons? Alors, le week-end parfait en famille, avec mon mari, mes enfants, mon gendre, ma petite fille. J'hésite entre Kiboué et Moazi. Oh, En écoutant de la musique. oh, de la musique sur l'eau, Voilà. au bord de l'eau. J'ai fait visiter les deux endroits. Ils Ouais. ont tous adoré. Oh, waouh, c'est bien. Voilà, tous. Oui, et ça, Voilà. c'est un week-end sur lequel on aurait envie de vous joindre. Voilà. On Oui. vous invite. Et en tout cas, Mhm. on a passé un bon moment, mais je ne vais pas vous laisser partir sans répondre à notre question phare, qui est une question un peu bizarre, Mhm. mais bon, la vie est bizarre parfois. Mhm. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, j'espère que vous le faites de temps en Mhm. temps, qu'est-ce que vous aimez le Mhm. plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Alors, ce que j'aime
bien sûr, moi, Mhm, c'est physique, oui. C'est me regarder, mhm. penser à mon parcours Ouais. et je me dire, je suis vivante. C'est Mhm, magnifique. mhm. Ah ouais, ça c'est vrai. Voilà, Ça c'est vrai. voilà. C'est physique, hein? Oui, c'est une raison de célébrer. Voilà. Voilà. Est-ce que, est-ce que j'aime le moins aujourd'hui? Bon, ça c'est normal. Avec l'âge, on prend du poids, Mhm. on fait, et surtout avec le confinement, pas de sport. Oui, Mais vous savez que ma génération, on fait oui. encore du sport, hein? Uhum. C'est Ah, vrai. voilà. Donc ça aussi, ça me manque. Mais je Oui. vais reprendre bientôt. Mhm. Ouais. Mhm. Merci pour l'honnêteté. C'est pas une question facile à répondre, hein. Et en parlant de sport, est-ce que les gens continuent à courir sur la corniche ou maintenant ils peuvent plus parce que à Alors, cause du Covid? depuis l'allègement du confinement, c'est la catastrophe. Tout le monde court. Plein, c'est plein, plein, plein. Là, non, il y a trop de monde. Les gens Ouais, reprennent le sport. Il ouais. n'y a pas de mesures barrières. Ouais. Je suis sûr que les Donc, gens, ils nous avaient avons. tellement envie de perdre le poids, ils en ont oublié autre chose. Oui, Oui. En tout oui. cas, merci beaucoup. On a passé un super moment avec vous. C'était une grande joie, c'était un plaisir, encore une fois. Et on espère vous reparler à nouveau, entendre encore plus de votre histoire et continuer à faire ce que vous faites et à faire la différence et à inspirer plein de gens. Merci beaucoup et je profite pour dire merci à ton équipe, merci à mes parents, mes Rwandais d'avoir réveillé. Ouais, Mais c'est, puis protégez-vous. Je suis l'évolution du Covid au Rwanda, je regarde tous les jours. oui. C'est magnifique quand on compare aux autres pays, comme toujours. Oui, c'est vrai. De très Voilà. grands efforts sont faits ici et tout le monde aussi donne de soi et c'est super, on est fiers. Ouais. Euh, Mhm. Merci beaucoup, saluez tout le monde là-bas et continuez en tout cas à être une lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.